Utopiens, je suis de retour à Walt Disney World. Ça fait donc 1 an que j'étais pas venu et il s'en est passé des choses en 1 an à Walt Disney World et c'est pour ça que je voulais revenir pour vous présenter et vous parler de toutes les nouveautés de la destination. C'est un vlog qui va mélanger plusieurs journées, notamment au Magic Kingdom, là où je suis actuellement Epcot, mais aussi Animal Kingdom. Donc à Walt Disney World en ce moment, la nouveauté dont tout le monde parle le plus, c'est bien sûr Tiana's Bayou Adventure, qui est la toute nouvelle version de Splash Mountain qui a été donc supprimée, actuellement aussi en cours de réhabilitation en Californie. C'est une attraction aquatique qui imagine la suite de l'aventure pour Tiana et ses amis qui ont fondé une entreprise qui s'appelle Tiana's Food. Et on va aller dans le bayou à la recherche d'épices et de nouveaux ingrédients pour préparer la fête Mardi Gras. Oh maman, emmène-moi, tout est permis, on a tous les droits. Ce sont les rêves qui font la loi. À nous la nouvelle ordre. Et donc c'est le moment tant attendu d'aller rejoindre Tiana's Bayou Adventure, la toute nouvelle version de Splash Mountain. Pour rappel, la storyline est un peu particulière dans l'attraction puisque ça ne raconte pas vraiment l'histoire du film, ça raconte ce qui se passe après les événements du premier film. Et en fait, Tiana a fondé une sorte de coopération qui permet de produire ses propres produits issus du bayou. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est Mardi Gras, on est en pleine célébration de Mardi Gras et il manque quelques aliments pour terminer le repas de Tiana pour les festivités. Mais avant que tout le monde se rejoigne en ville, on est chargé d'aller dans le bayou trouver ce qui me manque. Évidemment, j'ai très hâte de faire l'attraction, mais voilà, est-ce que je vais autant aimer que Splash Mountain? Est-ce que l'attraction fonctionne bien? Parce qu'il faut savoir qu'elle est très malheureusement souvent en panne. Pour l'instant, aujourd'hui, apparemment, elle n'est pas tombée en panne, du moins pas cet après-midi. J'ai très hâte de voir ça. C'est parti. En avant, Doudou. C'est parti, les amis. Allez, ma chère, suivez bien mon frère hier. On va vous y conduire, on va vous y conduire, on va vous y conduire, les amis. On va vous y conduire, on va vous y conduire, on va vous conduire, les amis. Oh yeah! À travers le bayou, à travers le bayou, à travers le bayou, on va vous y conduire. En fait, vous voyez, Tiana, elle est devenue plus qu'une propriétaire de restaurant, elle est devenue une commerçante et elle fait pousser des plantations qui lui appartiennent. Et là, on va aller dans le bayou, aller chercher les épices qui nous manquent. Pour tous et tous pour un, c'est comme ça dans le bayou. Moi pour eux et eux pour moi, et tout le monde pour vous. On va vous conduire, on va vous conduire, on va vous y conduire, les amis. On sait où vous allez, on y va aussi. On va vous y conduire à travers le bayou, à travers le bayou, à travers le bayou. On va vous y... Ah, tu sais quoi? On y va à la file indienne et casse la note indienne. On y va. Même si t'es coincé comme ça, même si t'es un cloporte, même si tu as une bagage à deux doigts, peu importe, non, peu importe. Même si t'es n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Un chien, un porc, une vache, un bouc, j'ai déjà tout vu. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient que je fasse. Je leur ai dit ce qu'il leur fallait. Comme je vais vous le dire en face, il faut creuser encore et encore. Trouver qui vous êtes, il faut creuser encore et encore. Sans vous prendre la tête, quand vous saurez qui vous êtes, vous comprendrez la vie. Ciel bleu et soleil garanti. Il faut creuser, il faut creuser. Tu veux le beurre et l'argent du beurre, mais l'argent te brûle les doigts. Il ne pourra pas faire ton bonheur, t'étais heureux autrefois. Non, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de cœur. Il ne faut jamais avoir peur quand on rêve d'une vie meilleure. Il faut creuser encore et encore, ça sera pas très long. Il faut creuser encore et encore. Maman va t'apprendre une bonne leçon. Je sais pas ce que tu trouveras, mais l'amour t'apportera la joie. Il faut creuser un peu plus profond. Mais
Miss Grenouille, puis-je te dire un mot? Pour toi, il faut que je vise plus haut. Ton papa aimait sa famille, vous vous adoriez. Même s'il n'a eu qu'une fille, tu es vraiment son portrait caché. Il faut creuser encore et encore. Pour toi, ce sera pas de la tarte. Il faut creuser encore et encore pour que les nuages s'écartent. Creuse au plus profond de toi, tu comprendras la vie. Ciel bleu et soleil garanti. Ouvrez toutes les fenêtres, laissez rentrer la lumière. Je sors à l'instant de Tiana Bayou Adventure, je vous donne mon avis à chaud après avoir pris une douche incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander le premier rang pour pouvoir vous faire un avis plus précis du ride. Le ride est quand même assez inégal, il rencontre beaucoup de difficultés techniques. La bûche s'est retrouvée coincée à plusieurs reprises, mais je dois avouer que l'attraction a quand même un charme fou et qu'elle reste quand même dans mon cœur à une très haute place ici à Walt Disney World. La scène finale était magnifique, la deuxième partie du ride dans la maison de la Mama Audi était incroyable avec les lucioles. C'est plutôt la première partie qui est peut-être un peu trop sombre et trop vide et parfois répétitive avec Tiana toujours dans la même position. Néanmoins, on ne peut pas dire que ce soit une attraction ratée. C'était évidemment très difficile de faire mieux, j'ai passé vraiment un bon moment et on a vraiment bien rigolé. Je dirais que le vrai update intéressant, c'est la dernière salle parce qu'elle est plus complexe techniquement avec des audio animatronics hyper ressemblants et tous réunis. J'ai fait Tiana Bayou Adventure il y a quelques jours et maintenant je peux vous donner mon avis un peu au calme et après avoir un peu réfléchi. Je dirais que Tiana Bayou Adventure, c'est plutôt une réussite dans l'ensemble, mais elle n'obtient pas ma préférence par rapport à Splash Mountain et pourtant je suis un immense fan de La Princesse et la Grenouille. Je dirais qu'en fait, il y a un problème dans Tiana Bayou Adventure. Déjà, il y a beaucoup de difficultés techniques. C'est une attraction qui fonctionne pas normalement et ça se voit. Et je dirais que la première partie du parcours est plutôt sombre et manque un peu de dynamisme et de musique. En revanche, la deuxième partie du parcours est un peu plus amusante et colorée, presque mieux que la version précédente. Et la scène finale est clairement un vrai update, ça c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, je dirais que je suis pas encore totalement dans l'ambiance de cette attraction, mais j'aurais besoin donc de la refaire. Et je pense aussi qu'il vaut mieux la faire de nuit que de jour, alors que Splash Mountain était une attraction qui se prêtait plutôt à la journée. Une autre nouveauté qui est passée plutôt inaperçue dans le Frontierland du Walt Disney World, il y a bien sûr les Country Bears. Ce sont ces ours qui chantent de la country et c'est une attraction emblématique de Walt Disney World parce qu'elle a d'abord été créée à Walt Disney World et ensuite elle a été dupliquée dans d'autres parcs comme en Californie et à Tokyo. Ensuite elle a disparu en Californie et c'était une attraction un peu oubliée pour le public qui la comprenait pas bien et désormais ils ont inclus des nouvelles musiques et un peu plus de lien avec les classiques d'animation Disney actuellement à la mode. Donc on va aller la tester. Là, je sors à l'instant des Country Bears et j'ai vraiment adoré. Je m'attendais pas à ça, j'avais vu des bons retours mais quand même pas à ce point-là. J'ai vraiment presque envie de le refaire dès maintenant. En fait, le spectacle avant, c'était un peu ennuyeux, on s'endormait clairement devant le spectacle. Là, il y a beaucoup plus de gags et surtout beaucoup plus de musique Disney. Elles sont détournées à tel point que je me demande s'il faudrait pas refaire un film Country Bears. Il y en a eu un dans les années 2000, mais en intégrant les musiques Disney au chant des ours. La réhab de l'attraction est extrêmement bien réussie. Enfin, vraiment, il n'y a pas un morceau que j'ai pas aimé. Les nouveaux personnages sont super cute, les animatroniques sont drôles, costumés de manière bizarre. Enfin, franchement, ça va redevenir un mème cette attraction. C'est le moment pour nous d'aller faire Haunted Mansion. Alors pourquoi faire Haunted Mansion? Pourquoi est-ce une nouveauté? Parce qu'en fait dans le parcours, il y a quelques mois a été ajouté le Hatbox. C'est un fantôme emblématique du parcours, notamment en Californie, un personnage devenu culte qui a été rajouté sur le parcours floridien.
un personnage qui en principe est censé apparaître après l'incantation de Madame Léota et des fantômes, mais qui là est un petit peu avant. Et la particularité de cet audio animatronics, c'est qu'il y a un petit effet à la fois sur le visage de l'audio animatronics et ensuite dans la boîte. Faire des visites à Walt Disney World, c'est aussi l'occasion de dire au revoir à certaines attractions emblématiques, comme par exemple River of America au Magic Kingdom, qui va disparaître au profit d'une zone sur l'univers de Cars. C'était peut-être la dernière fois que je faisais Tom Sawyer Island et River of America au Magic Kingdom. J'ai encore du mal à réaliser que cette annonce soit vraie, et je me demande si Disney va vraiment maintenir ses plans d'origine, surtout que les zones d'extension ne manquent pas au Magic Kingdom. Bref, j'ai pas compris ce choix, ça a été pour moi l'annonce qui m'a le plus déçu à la D23, et en plus je trouve qu'ils ont caché la vérité au public le jour du reveal. Bref, tout ça pour dire qu'on verra ce que ça donnera. Je suis bien entendu pas non plus un grand fan de la saga Cars, même si j'adore l'attraction California Adventure, mais bon, on verra ce que ça donne. Les personnages seront, paraît-il, intégrés dans un Frontierland réimaginé, donc faudra voir ça. Alors, sur tous les concept art qu'on voit par rapport à cette nouvelle zone Cars, on remarque qu'en fait une partie du canal sera conservée ici. En revanche, ici à cet endroit-là, au centre, là où il y a Tom Sawyer Island, ce sera le Land Cars avec 2 nouvelles attractions. Donc là, je me trouve actuellement dans World Celebration. Je crois que c'est plus de 50 travaux à l'intérieur de World Celebration, à tel point que je n'ai jamais visité ni l'ancienne version de World Celebration, ni la nouvelle, à part bien sûr aujourd'hui. Et donc là, je la découvre aujourd'hui et j'avoue avoir été assez surpris. Alors, certains d'entre vous le savent, je vous l'ai parfois dit en story sur Instagram, je suis aussi un grand fan des expositions universelles. Et Epcot, c'est une exposition universelle, un peu dans son jus. Mais désormais, avec cette nouvelle séquence là d'entrée, juste après Spaceship Earth, je retrouve beaucoup plus l'exposition universelle par exemple de Dubaï que j'ai fait il y a maintenant presque 3 ans. C'était le même genre d'allées, de végétation, de design architectural. Epcot, c'est censé aussi montrer ce que peut être l'urbanisme un peu du futur. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait, voilà. Alors peut-être que ça a pris un peu trop de temps, mais j'aime énormément ce qu'ils ont... Enfin, leur parti pris en tout cas. C'est le moment pour nous aussi de rejoindre le pavillon Imagination. Dans le cadre de la refonte d'Epcot, on peut désormais rencontrer Figment dans son attraction emblématique, enfin la sortie de son attraction emblématique, Journey to Imagination, qui n'est pas une attraction que j'apprécie, mais par contre je trouve ça super sympa d'avoir mis en mythe le personnage, la mascotte emblématique du parc, dans son pavillon un peu historique.
Et ce qui est trop bien, c'est que la refonte d'Epcot, c'est aussi des clins d'œil à l'origine du parc et à ses personnages emblématiques. Alors il y a désormais des nouveaux bâtiments dans cette nouvelle séquence d'entrée d'Epcot. Il y a un bâtiment sur lequel est indiqué Mickey & Friends, où vous pouvez rencontrer Mickey et Minnie, qui était jusque-là en fait dans des sets mais en extérieur. Et puis vous avez un autre bâtiment qui est un lieu de passage qui s'appelle le Communicore Hall, qui s'illumine la nuit et qui est magnifique. Là actuellement on est dans le Communicore Hall. Alors je comprends pas bien le concept, il y a tous les pavillons, tous les logos des pavillons, mais c'est un peu vide et il n'y a même pas d'espace de sac. Il y a juste des tables pour s'asseoir. Et ça fait un peu hall d'aéroport, effectivement, c'est ce qu'on se disait à l'instant, et c'est un peu vide. Je comprends que c'est un lieu de passage et de repos, mais ça sert un peu à rien, il fallait, à mon avis, l'animer un peu plus. Et cette séquence d'entrée est aussi désormais un peu plus vivante, puisque c'est un prétexte aussi pour des concerts et des événements en journée. Donc ça se veut comme un lieu de vie, il y a aussi du snacking. Cette zone qui était un lieu de passage doit redevenir un lieu de vie. Cette collection est juste magnifique. On sort à l'instant de Creation Shop, qui est la boutique par excellence des fans Disney. Si vraiment vous avez du merchandising à acheter, hormis Disney Springs bien sûr, rendez-vous à Creation Shop parce que vraiment la boutique est incroyable. En ce moment, il y a une nouvelle collection Epcot qui, à mon avis, a été lancée en même temps que le réaménagement du parc et elle est vraiment trop belle. On va aller faire le parcours scénique sur l'univers de Moana. C'est étonnant d'avoir mis l'univers de Moana ici, mais pour rappel, Epcot est censé éveiller les visiteurs sur les cultures du monde. Et donc, comme on est à proximité de The Sea, je pense qu'ils ont voulu le mettre à cet endroit-là pour faire le lien avec le pavillon The Sea. On sort à l'instant de Journey of Water qui est donc situé à proximité de l'entrée d'Epcot, qui est dans la nouvelle zone qui a été réimaginée, qui est à proximité du pavillon The Sea. En fait, c'est un endroit, un parcours scénique à pied, dont j'avais pas bien compris le concept au début, mais ça y est, j'ai un peu plus compris. C'est vraiment un parcours scénique sur l'univers de l'eau, du rapport de l'homme à l'eau. Après, c'est vrai qu'une zone comme ça, on l'aurait plutôt imaginé à Disney Animal Kingdom, mais il n'y a pas vraiment de lien non plus avec les animaux, ni même avec la Polynésie, mais plutôt avec le rapport symbolique et spirituel que l'homme peut avoir avec l'eau. Faire des visites à Walt Disney World, c'est aussi l'occasion de dire au revoir à certaines attractions emblématiques, comme par exemple Dinoland USA, qui était une zone historique de Disney Animal Kingdom, mais qui va devenir une zone sur l'Amérique du Sud avec une attraction sur Indiana Jones et Encanto. Alors c'est le moment aussi pour moi d'aller faire des attractions qui vont disparaître à Disney Animal Kingdom. Alors
C'est des bons souvenirs, mais c'était pas non plus ma zone préférée à Disney Animal Kingdom, et c'était bien sûr celle qui avait le besoin le plus de réhabilitation. Je parle bien sûr de Dinoland USA, qui intégrait l'attraction Dinosaur ainsi qu'une fête foraine. J'aimais bien l'histoire qui était fun autour de ce musée et qui attirait des centres de loisirs un peu scrupuleux tout autour. C'est ici que sera accueillie l'attraction Indiana Jones Adventure, mais aussi une attraction, un dark ride sur l'univers d'Encanto. Je vais vous montrer où est-ce que ce sera positionné. Mais d'abord, on va refaire l'attraction emblématique Dinosaur une toute dernière fois. Let's go get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not hard. Identified. Alors je pense que ça va pas être trop difficile de réhabiliter Dinosaur puisque le principe technique d'Indiana Jones Adventure est le même. Et d'ailleurs il paraît que le parcours une fois à l'intérieur sera différent des autres Indiana Jones Adventure qui existent à travers la planète. J'ai très hâte du coup de voir ce qu'ils vont en faire. Donc là, on est dans Diggs County, qui est en fait un parc à thème un peu opportuniste qui s'est installé juste à côté du centre des dinosaures. Et donc, vous voyez, en fait, c'est juste à cet endroit-là que sera installée l'attraction Encanto, qui sera donc un dark ride. Et puis le reste de la zone sera en fait réhabilité pour accueillir vraiment un univers sud-américain. Et le restaurant aussi à proximité du land sera conservé. Bon, clairement, le remplacement du Stuff to be a Bug comme de la zone Dinoland, je suis plutôt favorable. Ce sera donc un spectacle désormais sur l'univers de Zootopie. Et Stuff to be a Bug était peut-être un poil trop effrayant pour les enfants. Et puis, c'était une licence un peu moins connue. N'oubliez pas, en sortant de It's Stuff to be a Bug, de visiter la racine de l'arbre de la vie. Il y a un parcours à pied qui est à l'opposé de l'entrée de It's Stuff to be a Bug. Et vous pouvez vous balader dans les racines de l'arbre. Il entoure, bien sûr, quelques enclos, par exemple celui des kangourous. Alors je sors à l'instant du spectacle Luminous, le tout nouveau spectacle nocturne d'Epcot qui m'a bluffé. Après des années à se chercher un spectacle nocturne, Epcot a enfin trouvé à mon avis le bon show. Le show précédent c'était Harmonious, qui était là pour célébrer le 50e anniversaire de Walt Disney World, mais le problème c'est que les infrastructures scéniques d'Harmonious étaient très visibles en journée et pas forcément si spectaculaires que ça en soirée. Et donc ils ont même préféré pendant un certain temps positionner un show de transition qui était Epcot Forever. C'est fou parce que ce spectacle m'a énormément touché, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que il est extrêmement proche des valeurs d'Epcot sur l'optimisme, l'amour des peuples. Ça raconte un peu aussi la réconciliation qu'on raconte en permanence dans le World Showcase. Et en même temps, vous n'allez pas entendre une seule fois une musique emblématique du parc. Puis il y a des moments tristes qui abordent des sujets, je dirais, plus profonds que d'habitude. Je sais pas, il y a une magie qui se passe. Ça m'a beaucoup plu et ça complète un peu la relance d'Epcot, une relance qui est réussie puisque la fréquentation du parc n'arrête pas d'augmenter depuis la sortie de Cosmic Rewind. Et voilà, retour à la maison, c'est la fin de l'aventure à Disney World. C'était super intéressant de visiter Walt Disney World cette année parce que c'est la préparation avant la guerre. La guerre contre qui? Contre Universal et son nouveau parc Universal Epic Universe. Et d'ailleurs, il y aura un vlog prévu sur la visite des parcs Universal cette année. En fait, on sent bien que Disney se prépare. Est-ce que pour autant, les nouveautés que je vous ai montrées suffiront à convaincre et à attirer le public alors même que Universal Epic Universe sera sur le point d'ouvrir? On verra. En tout cas, 2025 promet d'être une année hyper intéressante dans les parcs à thème, mais pourrait changer un peu la dynamique. J'ai vraiment très hâte de suivre ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Etopiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye! In the great symphony of us.